Cette vidéo est un résumé du chapitre sur la persuasion du livre 59 secondes pour prendre les bonnes décisions. Je te mets le lien en description. Comment persuader efficacement? La technique du bâton ou de la carotte, autrement dit la technique récompense-punition, est-elle vraiment efficace? Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, si on vous donne de l'argent pour effectuer une activité, vous vous mettez à ne plus aimer l'activité. Si on donne une médaille à des enfants parce qu'ils ont bien dessiné, ils se disent inconsciemment d'habitude, quand les adultes me donnent une récompense, c'est pour quelque chose que je n'aime pas, donc je n'aime pas dessiner. Donc dans leur comportement, on observe une diminution du plaisir et une diminution de la motivation au sein de l'activité. Ce qui était un jeu devient maintenant une corvée. Même chose quand on demande à des personnes de ramasser des déchets. Un groupe, on lui donne une grosse somme d'argent, l'autre groupe, on lui donne quelques centimes. Une heure après, on leur demande s'ils passent une bonne après-midi. Ceux qui ont reçu une grosse somme d'argent sont beaucoup moins heureux puisqu'ils se disent inconsciemment « D'habitude, on me paye pour faire un travail que je n'aime pas, j'ai été très bien payé, donc je n'aime pas ramasser des déchets, je dois détester ça. » L'autre groupe qui a été très peu payé, il se dit j'ai pas besoin d'une grosse somme d'argent pour faire quelque chose qui me plaît, j'ai reçu une petite somme, donc ce travail me plaît. Même dans les entreprises, les primes ne fonctionnent pas, ou du moins on observe un pic de la motivation à court terme, mais ensuite une diminution de la motivation, donc un désengagement sur le long terme. Ça peut sembler très contre-intuitif, mais encore une fois, les récompenses finissent par saper le comportement qu'elles sont censées encourager. En revanche, une stratégie efficace pour améliorer la motivation est de complimenter l'investissement, les efforts, la persévérance, la créativité, le travail, l'implication, etc. Dans la plupart des livres de développement personnel, on apprend qu'il faut être avant tout sympa pour se faire apprécier des autres. Mais est-ce une technique vraiment efficace ? Oui, c'est déjà une première étape, mais il y a quelque chose de beaucoup plus efficace pour se faire apprécier des autres. Pour se faire apprécier des autres, il suffit tout simplement de demander quelque chose. En d'autres termes, qu'une personne fasse quelque chose pour vous. Ça peut être un petit service, qu'elle vous aide pour quelque chose, qu'elle vous donne un renseignement ou qu'elle vous prête quelque chose. Pourquoi ça fonctionne ? Si une personne réalise une action pour vous, elle se dira inconsciemment « si je fais ça pour un tel, c'est parce que c'est quelqu'un qui est important pour moi, sinon je ne le ferai pas ». Donc, en quelque sorte, vous amenez les autres à trouver des raisons pour expliquer pourquoi ils vous apprécient autant au point de vous rendre un petit coup de main. Attention, ça doit rester un petit service, pas quelque chose d'impossible. Mais ça peut être par exemple emprunter un stylo ou un accessoire, même pendant 30 secondes, demander qu'on vous explique quelque chose que vous n'avez pas compris, qu'on vous aide 5 secondes à déplacer quelque chose de lourd, etc. Et pour se faire apprécier des autres, attention au commérage. Les commérages, donc le fait de dire du mal des autres, sont en fait révélateurs de notre propre personnalité. Quelqu'un qui dit du bien des autres, on se dira que c'est quelqu'un de fiable, de sympathique, donc il marquera des points. Si vous dites du bien des autres, on vous considérera comme quelqu'un de bien. A l'inverse, quelqu'un qui critique les autres sans cesse, on l'associera à des traits négatifs, donc on l'associera à une mauvaise personnalité. Et quelqu'un qui dit toujours du mal des autres, c'est pas rassurant aussi, on se dit qu'est-ce qu'il dit de nous aux autres dès qu'on a le dos tourné. Pour mieux convaincre, il y a une règle à savoir, si on a un oui, on a plus de chances d'avoir un deuxième oui. C'est pour ça que les gens qui font des enquêtes dans la rue ou par téléphone commencent toujours une question à laquelle on est obligé de répondre par oui. C'est des questions comme « Bonjour, vous allez bien ? Oui. Regardez comme il fait beau aujourd'hui. Oui, il fait beau. Je peux vous poser une petite question ? Oui. » Et aussi faire très attention à des petites questions très vagues qui attendent un oui pour formuler une demande beaucoup plus importante juste après. C'est souvent des petites questions comme « Vous pouvez m'aider ? Oui. Vous pouvez me rendre un petit service ? Oui. Pourquoi ça marche aussi bien ? » Donc, d'après le livre « Influence et manipulation » de Robert Cialdini, les gens ont des valeurs et veulent à tout prix respecter leur principe de cohérence. Le principe de cohérence, c'est le fait qu'on aime rester cohérent avec ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et le fait d'avoir un premier oui, on rentre dans une sorte d'engagement. Et comme on s'est engagé et on veut rester cohérent avec soi-même, on ira souvent au bout des choses. Un exemple concret, c'est « tu peux me rendre un petit service ?» Donc on a envie de répondre « oui ». Donc si on répond par « oui », on s'est engagé et on a envie de rester cohérent avec notre engagement.
C'est-à-dire, oui, on va aider à rendre le petit service, c'est une mini-promesse. Mais le problème à ce stade, c'est qu'on n'a absolument aucune idée du service. Ça peut être quelque chose qui se règle sur le champ en 5 secondes, comme ça peut être quelque chose de beaucoup plus long ou de beaucoup plus contraignant. Et comme on s'est engagé, on aura beaucoup plus de mal à revenir en arrière si jamais la proposition ne nous plaît pas. Pour en revenir à notre exemple, peut-être que la personne répondra « Parfait, donc tu peux me rendre un service, c'est cool parce qu'en ce moment j'ai besoin qu'on me prête 1000 euros. » Et la question peut aussi ne rien avoir en rapport avec cette notion d'engagement. Si vous avez une demande, posez une question simple avant de poser la vraie question. Dans une expérience, des gens qui demandaient quelques centimes ou 1 euro, ils n'avaient pas énormément de chance d'avoir l'argent, mais dès qu'ils demandaient l'heure en tout premier, les gens répondaient oui bien sûr, il est 17h, et là ils avaient beaucoup plus de chances d'obtenir le deuxième oui pour quelques centimes. Donc soyez vigilants aux enquêteurs qui vous posent des questions anodines du genre « vous avez 5 secondes, je peux vous poser une petite question ?» qui vous incitent à répondre oui. On préfère les gens qui nous ressemblent, on les trouve plus convaincants que les autres. On aime bien les gens qui ont le même vocabulaire que nous, qui utilisent les mêmes expressions que nous, les mêmes mimiques, le même style vestimentaire, etc., etc. Il faut savoir que si on met de l'humour dans des phrases, dans un discours, on a beaucoup plus de chances de convaincre. Le principe de réciprocité est également très intéressant. Quand on donne quelque chose en premier, les autres auront envie de nous donner quelque chose en retour. Donc c'est ça le principe de réciprocité. Et il faut savoir que si on donne en premier, même si c'est quelque chose qui a peu d'importance, les gens se sentent obligés de donner en retour, et parfois même beaucoup plus. C'est pour ça que dans certains magasins, certaines boutiques, de luxe ou même pas forcément, ils offrent thé, café, c'est une stratégie pour mettre à l'aise. Ils offrent d'abord quelque chose. Donc il me semble que c'est les garagistes, les concessionnaires, les magasins de luxe, les magasins haut de gamme qui proposent ça. Donc certains le font, pas tous, mais ça va venir de plus en plus, je sens. Et de manière inconsciente, comme ça, les gens auront plus tendance à acheter, donc à repartir avec une voiture, une montre de luxe, etc. En conclusion, les récompenses diminuent la motivation sur le long terme. Préférez les encouragements sur le travail, les efforts, l'investissement et la persévérance. Pour vous faire apprécier des autres, demandez qu'on vous rende un service, qu'on vous aide, ou si vous pouvez emprunter quelque chose. Dites toujours du bien des autres, n'oubliez pas que les commérages révèlent notre propre personnalité. Si on a un premier oui, on a plus de chances d'obtenir un second oui, d'après le principe d'engagement et de cohérence. Quand on donne en premier, on aura plus de chances d'avoir en retour, d'après le principe de réciprocité. Les gens préféreront toujours des personnes qui leur ressemblent et ajouter une touche d'humour permet de mieux convaincre. En tout cas, n'oubliez pas de passer à l'action parce que apprendre des choses c'est bien, appliquer ce qu'on a appris c'est mieux. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Si c'est le cas, tu peux t'abonner et activer la cloche. Ça permet de me soutenir et comme ça tu vas pas rater les prochaines vidéos qui sortiront. Tu peux mettre un petit pouce bleu aussi, ça fait plaisir. Tu peux en parler autour de toi et partager la vidéo. On se voit très vite dans une prochaine vidéo et moi je vous dis ciao. Je connais mes limites, je suis pas du genre à les respecter. Je connais mes limites, toutes les failles j'ai détectées. Toutes les failles, toutes les failles, toutes les failles, failles.